télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, du lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Bon après-midi, madame, bonsoir, chers téléregardeurs. C'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver chaque jour dans cet hémicycle de Logos Channel. Mesdames, messieurs, quand il est jeudi, mardi, nous nous retrouvons ici. L'hémicycle s'ouvre pour laisser place aux parlementaires de notre genre, ceux-là qui viendront non seulement débattre de l'aspect budgétaire, également ils vont débattre de l'aspect purement religieux, j'allais dire, les problèmes, des questions de foi, mesdames, messieurs, sur les antennes de Logos Channel, avec votre émission, bien évidemment, Parlement divin. Alors, cet après-midi, ils sont une fois de plus là. D'un côté, les oustas, tous deux, oustas, pour essayer de renverser la tendance. Mais de l'autre côté, c'est le prophète, il est debout sur ses deux bottes. Il a dit, de toute façon, ce sont les Écritures qui nous le diront. Voilà. Mesdames, Messieurs, tout de suite, de la droite vers la gauche, Oustad Mohamed. Oustad Mohamed, bon après-midi, bienvenue sur ce plateau de Logos Channel. Bon après-midi à vous, SP, et Shalom et Rahim Biroko à tous les téléspectateurs, téléregardeurs, comme vous avez si bien l'habitude de le dire. Et nous souhaitons aussi la bienvenue au pasteur. Jean Calvin. Au pasteur Jean Calvin. Merci beaucoup. Pourquoi vous ne dites pas prophète? Prophète, puisque selon Jésus, selon Muhammad, après Muhammad qui est le dernier prophète, Jésus il annonce Muhammad, et après Muhammad, il n'y a plus de prophète. Okay. Donc il est le dernier, il est le paraclet, il vient parachever la prophétie. D'accord. C'est un débat que nous allons mettre sur la table dans les tout prochains jours. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue sur le plateau de la Gaude de Logos Channel. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi l'imam Ahmad, bon après-midi au prophète Jean Calvin. J'ai dit prophète parce que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça, je lui ai toujours dit que c'est un sobriquet. Ce n'est pas qu'il est un prophète que Dieu a envoyé. Donc, c'est un sobriquet. C'est pas la thématique. C'est un sobriquet. C'est un sobriquet. Je l'ai toujours dit, c'est pas la première fois que je dis cela. C'est un sobriquet. Donc, je dis bon après-midi à tous nos téléspectateurs de par tous les quatre coins du monde où chacun se trouve en cet instant précis, donc à nous regarder via Logos TV. Et bon après-midi également à l'équipe technique donc, qui sont derrière le mur, donc pour abattre un travail aussi délicat et pénible donc, pour que vous soyez servis. Donc moi je pense qu'aujourd'hui est un autre jour. Je rappelle au pasteur Jean Calvin que ce n'est pas un renfort que j'ai cherché contre lui, mais Oustaz est celui-là que depuis un temps, nos téléspectateurs commencent déjà à s'habituer avec lui, que de temps en temps, lui, il habite très loin. Quand il est aussi de passage ici, c'est de bonne arrivée. Donc on lui souhaite donc pour venir échanger avec nous ici sur le plateau. C'est vrai que je l'ai intrigué là tout à l'heure, tout un imam, quand il va à la mosquée, il y a souvent les offrandes. Bon, je ne sais pas. Peut-être on va régler ça tout à l'heure après l'émission. Le prophète Jean Calvin, bon après-midi, bienvenue sur le plateau de Logos Channel. Merci, bon après-midi mon frère SP, bon après-midi au Saint-Esprit qui nous a permis d'être là. Bon après-midi également à mes frères Ostas, au Carré, les deux que j'aime beaucoup, avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Je suis très heureux d'être là sur ce plateau, en compagnie de mes frères, parce que je l'ai toujours dit, ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Et je crois que le Seigneur va ôter le voile qui leur empêche vraiment de venir à Christ
et de marcher dans la doctrine, de venir pour avoir la vie. Donc je rends grâce à Dieu pour leur présence ici, et parce que pour une énième fois j'ai été convié à parler de Jésus ici, à montrer en fait que la personne qu'on demande sur c'est Jésus comme il est écrit dans la parole de Dieu. Et je suis heureux également de trouver une autre personne, un frère, Imam Mohamed. Voilà, tout un imam. La mosquée est fermée à l'heure actuelle et nous sommes heureux d'être là, que le nom de Dieu soit béni, que la grâce de Dieu surabonde et que toute la grande famille de l'Euro Channel soit également, se sente saluée et bénie. Le promoteur de la chaîne, tous ceux qui travaillent pour que nous puissions avoir ces images, voilà. Et d'ailleurs même toute la République camerounaise et dans tout le monde entier, que la grâce de Dieu surabonde encore cet après-midi. Que la grâce de Dieu surabonde encore cet après-midi. Ce sont les millions de téléspectateurs qui sont scrutés à l'instant T pour regarder les différents programmes de Logo Channel. En l'occurrence, cet autre programme, cette autre production, la Bible et le Coran sur la table. Et maintenant, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Surtout, la consigne a été donnée. La consigne n'a pas été donnée par un homme, mais par Jésus-Christ qui est venu, qui est mort, et qui est ressuscité selon le langage chrétien, mais les musulmans reconnaissent sa venue, ils reconnaissent son existence, ils reconnaissent sa mort, mais pas sa résurrection. Je ne sais pas. Alors, mais maintenant, il y a une parole qui a été prononcée par Jésus dans ses prédications, dans son ministère. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur est-il venu? Nous ne savons pas. S'il est venu, nous allons le savoir. Et s'il fallait aller un peu plus loin, sa mission, son œuvre. Est-ce qu'il est parti? Point d'interrogation. Mesdames, messieurs, tous ceux qui sont bien d'autres vont trouver une réponse dans le cadre de cette émission. Je vais commencer par Oustaz Mohamed pendant 10 minutes. Il va nous aider. Nous aider à comprendre si le consolateur est venu. S'il est venu, quand est-il reparti? Est-ce qu'il devait repartir? Nous ne savons pas trop bien. Question, Mohamed. Non. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman. Abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. À toutes et à tous dans la foi et aussi en Adam. À ceux comme cela dans la foi qui sont des musulmans et à ceux en Adam qui sont comme cela, nos frères juifs ou chrétiens ou encore athées et j'en sais, tous ceux qui sont comme cela en tant qu'être humain, ce sont des frères en Adam et nous leur souhaitons comme cela chaleureusement le bon après-midi. Ici, juste une petite parenthèse respect avant toutefois d'entrer dans le but du sujet, les musulmans ne connaissent pas la mort de Jésus. Okay. C'était juste une erreur. Mais ils connaissent quand même qu'il est venu. Ils reconnaissent l'arrivée de Jésus. D'ailleurs, il faudra rappeler que la personnalité de Jésus, elle est très présente dans le sens islamique. Elle est très présente dans le sens coranique. Le Coran, le nom de Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, il est mentionné 70 fois dans le Coran. Pourtant, le nom de Muhammad alayhi salatu wassalam n'est mentionné que 5 fois. Donc nous voyons déjà sur l'échelle même de la balance comment est-ce que Dieu l'honore. De deux, il y a toute une sourate qui s'appelle comme cela, qui porte le nom de la famille de Jésus. Sourate Al-Imran, sourate 3. On a aussi comme cela toute une sourate qui porte comme ça le nom de la mère de Jésus qui est Marie. Sourate Mariam, sourate 19, qui porte le nom de la mère de Marie. Voyez toute la grande valeur, la grande importance que l'islam lui donne à Jésus. Donc l'islam, il reconnaît la personne de Jésus. Mais qu'est-ce qui nous divise avec nos frères chrétiens? On a particulièrement 3 divisions avec eux, ou 3 points de mésentente. Le premier point, c'est concernant sa personnalité. Lorsqu'ils disent que Jésus est prophète, nous sommes d'accord avec lui. Il est Messie, nous sommes d'accord avec lui, avec eux. Mais lorsqu'ils disent que Jésus, il est fils de Dieu, là, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Gloire et pureté à Dieu qui n'a pas de fils, ce n'est pas le thème. Lorsqu'ils disent que Jésus, il est Dieu, nous ne sommes pas d'accord avec eux de 2 et de 3. Lorsqu'ils disent que Jésus est venu, il est mort par la rédemption, afin qu'on puisse croire
à la mort, au salut, par la rédemption, par la mort de Jésus, nous musulmans, nous ne sommes pas d'accord avec eux. Donc voilà, telle est la position et tels sont les différents points de divergence que nous avons avec eux. Sinon, le point qu'on a en accord commun, nous reconnaissons que Jésus, le fils de Marie, il est un grand prophète, un grand messager de Dieu, un messie qui a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc en revenant sur le sujet du jour concernant le consolateur, lorsque nous faisons une petite balade dans la Bible, nous entrons comme cela dans Jean 14, à partir du verset 16. Nous voyons à partir du verset 15, si on prend à partir du verset 15, on peut lire ce qui est clair. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur. Ça, c'est ce que la Bible seulement nous dit. Mais si nous revenons dans la Bible, King James ou encore 8 secondes, il nous dira plutôt au lieu de défenseur, il mettra un autre consolateur. De sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Donc, il descend le verset 10, dit, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Il demeure auprès de vous. Quel est cet esprit de vérité? Parce qu'il y a deux points principaux qui attirent notre attention dans ce texte-là. Le premier point, il est le fait que Jésus lui dit, si vous m'aimez, je vais prier le Père, il va vous envoyer, vous allez voir. Dieu lui ne dit rien au hasard, jusqu'à une seule lettre. La moindre lettre, pas le mot. Il n'y a pas une seule lettre que Dieu lui met par hasard. Parce que lui, il est le patron de la connaissance. Il est le patron de la sagesse. Donc ça veut dire, c'est notre petite conception limitée, que parfois on peut prononcer les mots, ou encore des livres, ou encore des phrases, sans qu'il n'ait de sens. Mais Dieu, lui, n'est pas pareil. C'est pas pour rien que Jésus, qui est un grand maître spirituel, il parle, il dit, je vais prier le Père afin qu'il vous envoie un autre. Le mot là nous intéresse beaucoup. Un autre consolateur. Donc nous comprenons ici que à la base, Jésus derrière lui-même, il est déjà un consolateur. C'est pour cette raison qu'au prochain verset, pour confirmer que lui, il est un autre consolateur, il dit, c'est l'esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et ne peut et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez. Donc Jésus lui reconnaît que vous, ses disciples, vous les 12 disciples qui êtes près de lui, vous connaissez cet esprit de vérité-là. Mais quel est cet esprit de vérité? Parce que nous comprenons là, de façon claire dans cet texte qu'il s'agit de deux consolateurs. On a un premier consolateur qui est Jésus, qui est déjà là, puisqu'il dit, je vais prier le Père, il va vous envoyer un autre. Il descend directement à la suite de ce verset, il dit, quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. On écoute très bien. Il demeure auprès de vous. Et pour finir, il dit, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Donc il demeure auprès de vous, et il sera en vous. On a un consolateur qui est physique, à la personnalité de Jésus, qui demeure auprès de vous. Pendant qu'il est en train de parler, il est un consolateur. Il est l'esprit de vérité qui est là avec eux. Et il dit, il sera en eux. Ça veut dire en d'autres termes, une fois que Jésus, lui, va être élevé au ciel, une fois qu'il sera élevé, ils auront besoin d'une certaine force, ils auront besoin d'une certaine assistance divine. Et c'est cette assistance divine-là que Jésus va invoquer Dieu, pour que Dieu puisse les apporter cette assistance divine. Et cette assistance divine, que certains parmi nos frères chrétiens, ils disent, c'est le Saint-Esprit. Si nous disons que c'est le Saint-Esprit, nous allons directement aller à Jean 15. À partir de Jean 15, vous verrez que, excusez-moi, Jean 16 autant pour moi, Jean 16 au verset, le Saint-Esprit, Jean 16, il est important que je il faut que tu peux paraphraser. Ok, le verset, c'est en train de m'échapper, Jean 16, je vais retrouver le verset s'il plaît à Dieu. Il dit, il est important pour vous, ou encore, il dit, c'est Jean 16, 7. Jean 16, verset 7, merci beaucoup, Président. Jean 16, verset 7, il dit, il est préférable pour vous que je m'en vais, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la rectitude.
Donc nous comprenons, il dit si lui ne part pas, ce consolateur ne viendra pas. Pourtant, tout à l'heure, il nous a fait comprendre que lui-même déjà, il est un autre consolateur. Mais il dit que si lui ne part pas, ce consolateur ne viendra pas. Est-ce qu'il s'agit encore de lui? Puisqu'il faudra qu'on rappelle, entre parenthèses, selon une parmi les doctrines chrétiennes, Dieu, il est Fils, Dieu, il est Saint-Esprit. Dieu, il est Saint-Esprit en la matière du consolateur, en matière du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui dit que lorsque Jésus est mort, il s'est matérialisé, il est devenu plutôt un esprit vivifiant qui est venu les posséder pour entrer en eux, afin qu'ils puissent faire les super miracles et les œuvres spirituelles. Mais cependant, si nous disons que cela, il est vrai, ça sera en d'autres termes en train de contrarier les textes, parce que il dit il est important pour vous que je m'en aille, car si je m'en vais pas, cet esprit ne viendra pas. Si on dit donc que ce consolateur, il est le Saint-Esprit, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons que Samson, il avait le Saint-Esprit. Joseph, il avait le Saint-Esprit. Daniel, il avait le Saint-Esprit. Siméon, dans le Nouveau Testament, Siméon, il avait le Saint-Esprit. Élisabeth, elle avait le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il avait le Saint-Esprit. Et tout ça sont des gens qui étaient là avant l'élévation de Jésus. Et si lui dit qu'il faille qu'il part pour que ce Saint-Esprit vienne, est-ce que Jésus ne serait pas en train de mentir? Puisque le Saint-Esprit est derrière là, je prends un exemple terre à terre, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Voici par exemple le président, moi je dis, il est important pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le président lui ne vient pas. Et je suis en train de dire, le président il est au milieu de vous. Et quand je veux partir, on va encore revenir comme cela dans Luc, Actes des Apôtres 4 ou encore Actes 8. En descendant, ça va rappeler, nous dire que le Saint-Esprit, il est venu et puis il est entré dans la salle où les disciples, ils étaient cachés, craignant les persécutions des Juifs. Ils étaient cachés là-bas et le Saint-Esprit est venu. Quand il est entré dans la salle, ils ont eu un courage et c'est ce courage qui les a permis de sortir pour aller commencer à prophétiser, à commencer à propager la bonne nouvelle. Et si dans ce Saint-Esprit-là, si dans ce consolateur, autant pour moi, il laisse ce Saint-Esprit parler, comment est-ce que nous allons donc expliquer que le même Saint-Esprit, ou à défaut, peut-être que le prophète ou le pasteur tout à l'heure, il nous fera comprendre qu'il y a peut-être 10 Saint-Esprits, ou il y a 15 Saint-Esprits, dont il y avait celui qui était sur Élisabeth qui est différent. Il y a celui qui était peut-être sur Joseph qui est différent, et celui donc que Jésus il a encore envoyé, il est différent. Donc, comme mon temps de parole il est fini, nous chutons tout simplement par dire, ce Saint-Esprit n'est personne d'autre que celui que s'il plaît à Dieu dans le prochain développement, nous allons le décrire clairement. Parce que Jésus a donné les critères pour reconnaître ce consolateur-là. Parce que qu'est-ce qu'un consolateur? C'est un sauveur qui vient sauver les gens dans une situation difficile. Le consolateur, c'est un dirigeant qui vient diriger les gens dans toute la rectitude. Le consolateur, c'est un protecteur qui vient, il est un symbole de protection pour toutes et tous qui sont comme cela sur sa responsabilité. Merci, Oustaz Imam Mohamed, pour cet exposé. Alors, Oustaz Moussa, voilà, nous avons besoin de quelque chose. Et c'est vrai, les Écritures sont là. La promesse a été donnée, le consolateur. Qui est donc le consolateur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam encore à tous les frères et sœurs musulmans. Ils sont souvent beaucoup connectés à nous regarder. Shalom à tous les frères chrétiens. Je cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui-là qui est le Tout-Puissant, celui-là qui nous a donné une fois de plus cette grâce qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour parler en sa faveur, pour véhiculer le message de l'islam, pour que les âmes qui sont encore dans les ténèbres puissent retrouver la lumière parfaite, et que nous prions par la suite Allah subhanahu wa ta'ala de guider tout cela, donc ils n'ont pas encore retrouvé le chemin, donc de leur guider sur le droit chemin. Alors aujourd'hui c'est un thème vraiment très intéressant, le consolateur. Et avant toute chose, je prie Allah de nous dénouer la langue, donc pour qu'on ait une langue bien facile, donc quitte à ce que ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous écouteront, donc puissent nous écouter avec une attention vraiment parfaite. Alors, le consolateur, étant donné que c'est un sujet très délicat
est très important. Je vais d'abord ici commencer par dire que Oustaz vient de définir qu'est-ce qu'un consolateur. Et il a dit un bon nombre de choses allant dans le même sens, dans le sens où le premier consolateur étant Jésus, Jésus étant un être humain, quand il dit « Je vous enverrai un autre consolateur », d'abord vous devez comprendre que ce n'est pas le seul mot qui a été utilisé à l'endroit. Non. Il y a le paraclet, il y a le consolateur, il y a quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des... Je prends par exemple Jean 14, verset 16, dans la Bible. Si vous lisez la Bible, parole de vie, tous ceux qui ont la Bible à la maison, parole de vie, ouvrez à cet endroit, Jean 14, verset 15, il est écrit, l'Éternel dit, Jésus dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ici, si tu définis quelqu'un d'autre, tu comprends simplement qu'il s'agit d'une personne. C'est une personnification, c'est une personne. Quand on dit, je vous enverrai le Père, je préfère qu'on lise, parce que là, vraiment, il ne faut pas que... Oui, allez-y, allez-y. Ah oui, parce qu'il faut que vous soyez témoin de ça, SP. Parce qu'il ne faut pas qu'après le pasteur dise que j'ai dit quelque chose qui n'est pas sa parole. C'est que sa Bible n'est pas... Ce n'est pas parole de vie. Oui. Ok, je prierai le Père. Vous avez déjà vu la Bible du pasteur? Non, le pasteur n'a pas... Il n'a pas parole de vie. Parce que s'il avait parole de vie, c'est qu'il est déjà musulman depuis. Voilà. Donc, voilà le verset. Jean 14, verset 16. Ok. Voici parole de vie. Voici ça. Je préfère espérer qu'on le lise ensemble. Voilà. Donc, et voici le verset 16 ici. Voilà. Ouais. Lisez, parce que moi, je ne voudrais pas louper votre... Non, il faut que vous lisiez. Allez-y, vous ne loupez rien. Et moi... Il faut que vous ne disiez que non, moi, j'ai non, pas lu. Hein? Vous devez lire pour que ce soit un témoignage. Et moi... Et voilà, c'est le passage dit, moi je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. Voilà. Pour toujours. Regardez, quelque chose. Regardez vous-même le verset, ça c'est une autre version de Bible. Et c'est la Bible. C'est-à-dire, il dit, moi, je prierai le Père et il vous enverra quelqu'un d'autre qui vous aidera. Et cette personne-là va rester pour toujours avec vous. Donc, ici, là, nous comprenons que le consolateur, ici, parce que nous sommes ici pour identifier le consolateur. Oui. Nous voyons aussi que c'est une personne, selon ce verset. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre, puisque lui-même était d'abord un premier quelqu'un. Dieu l'envoie maintenant quelqu'un d'autre, selon ce verset. Ça passe. Maintenant, le cheikh vient de dire quelque chose ici. Il a cité des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit, mais je sais qu'il a seulement oublié que même les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit de Jésus lui-même. Jean 20, verset 22. Si nous lisons Jean 20, verset 22, nous allons le lire. Il n'est pas question de courir, il est question d'édifier. Nous lisons Jean 20, 22. Nous allons lire ensemble. Prenons même à partir de 21, si nous voulons. Ok. Maintenant, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. C'est Jésus qui parle. Au verset 22, Jean 20, verset 22. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les disciples ont reçu le Saint-Esprit de Jésus lui-même. Mais ils savaient que Jésus, en partant, dit que je vais vous envoyer un autre. Est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? Non.
Ok. L'autre là, c'est encore quel? Alors qu'ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. L'autre Saint-Esprit là, c'est encore quel? Si c'est le Saint-Esprit, parce que je sais que le pasteur va dire que c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai dévancé pour parler du Saint-Esprit. Maintenant, les disciples ont déjà le Saint-Esprit. Quand on dit recevez, c'est au présent de l'indicatif. Reçois. Quand on dit reçois, j'ai dit prends. Il n'a pas dit vous allez recevoir. Il a dit recevez. Ça veut dire qu'ils ont reçu. Jésus, avant de partir, a donné le Saint-Esprit. Ça veut dire aux disciples. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille si je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors qu'il vient déjà de donner le Saint-Esprit aux disciples. C'est quel Saint-Esprit encore que s'il ne va pas, il ne viendra pas? Aïe! Réfléchissons des... Et maintenant là, c'est quel Saint-Esprit? Il a fait quoi? Il a apporté quoi? Il a édifié quoi? Il a conduit quoi? Parce que le Saint-Esprit, Jésus a donné le critère du Saint-Esprit. N'oublions pas ça. Il va me glorifier. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira toutes choses qu'il aura entendues. On entend avec les oreilles. Et pour parler là, il dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Quand on dit celui-là ne parle pas de lui-même, il n'y a que l'être humain qui parle là. C'est que ici là sur terre, puisque les disciples étaient sur terre, le Saint-Esprit doit venir sur terre comme Jésus était sur terre. Il n'y a que les êtres humains. Et Jésus leur parlait, c'est-à-dire que celui-là doit venir leur parler. Comme sa consolation, c'était physique. Jésus a consolé les disciples physiquement. Il leur parlait, il leur annonçait, c'est-à-dire que les bonnes nouvelles du royaume des cieux, physiquement, verbalement. Et il dit un autre, ça veut dire que celui-là doit jouer le même rôle. Sauf si lui-même a donné ses critères définitionnels, sauf si lui-même a dit que Jésus n'a jamais dit que le consolateur sera le Saint-Esprit. Jésus parlait. Pourquoi il a dit consolateur sans dire Saint-Esprit une fois? Il pouvait seulement dire je vous enverrai un autre Saint-Esprit. Il n'a jamais dit ça. Mais c'est les Écritures. Il y a les Écritures. Les mêmes Écritures ont écrit quelqu'un d'autre. Les mêmes Écritures ont écrit le Paraclet. Les mêmes Écritures ont écrit le Consolateur. Les mêmes Écritures ont écrit le Saint-Esprit. Chacun prend ce que ça lui arrange. Mais en prenant ce que ça t'arrange, nous avons tous un cerveau qui tourne. Nous devons réfléchir. 30 secondes. Donc dans les 30 secondes que vous me donnez là, avant que je ne dise le nom du consolateur, Jésus était un être humain. Donc, sauf si c'est le prophète lui-même qui est consolateur, hein, parce que lui s'appelle prophète. Parce que c'est lui le consolateur va nous dire. Parce que Jésus a dit que je vais vous envoyer un autre consolateur. Il doit être un être humain. Et comme le prophète Jean Calvin était un être humain, même peut-être c'est lui. Peut-être quand il va prendre la parole, il va nous dire si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas toi, on doit donc trouver celui-là qui est le consolateur venant de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant. D'accord. Tout tourne autour du consolateur, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Il faut avoir une idée de qu'est le consolateur. D'où vient-il? Est-ce qu'il est là? Et selon les extraits que j'ai pu écouter tout à l'heure, il sera avec vous pour toujours. La lecture qui vient d'être faite, c'est-à-dire selon ce passage, on retient que le consolateur, lui, il est éternel, parce qu'on dit pour toujours, c'est-à-dire qu'il sera là, il sera là, il sera là, il sera là pour tous les jours. Alors, prophète Jean Calvin, je vous laisse le soin de nous parler du consolateur. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que je viens d'entendre ici. Et je vais cesser, ou du moins, je continue à dire, à réitérer que je ne comprends pas comment les gens font après tout ça, après avoir dit ça, comment ils ne font pas pour aller à Jésus et rester à Mahomet. Donc ça, c'est une parenthèse. Alors, je suis toujours heureux et émerveillé lorsque mon frère Otas Moussa essaye d'aller vers la vérité, parce que c'est important. Le Seigneur a dit que nous devons le chercher en tâtonnant. Et je comprends que c'est le tâtonnement des enfants qui veulent aller vers leur père. Parce qu'ils comprennent en vérité qu'il y a quelque chose qui manque. C'est cette chose qui manque là. C'est ce vide-là qu'ils cherchent à combler à travers tout ceci. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'ils ne sont pas très loin. Comme Jésus avait répondu à un scribe en lui disant que tu n'es pas loin du royaume des cieux. Quand il a répondu, la question de savoir dans Matthieu 22, verset 37, quel était le plus grand commandement.
Jésus lui a dit qu'il n'était pas l'un du royaume des cieux. Je crois que mes frères aussi ici ne sont pas l'un du royaume des cieux. Alors si nous voulons parler du consolateur, on ne peut pas commencer dans le livre de Jean. Nous devons commencer à la Genèse. Parce que ce qui se passe à la Genèse en réalité, c'est que quand nous lisons l'histoire d'Adam, Adam avait en lui l'Esprit de Dieu. Adam avait l'Esprit de Dieu, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il pouvait donner les noms aux animaux. Adam pouvait appeler, c'est lui qui a d'ailleurs dit que c'est la femme, que lui on l'appellera femme, c'est pas Dieu qui avait dit que c'est la femme. C'est lui qui a dit que toi, c'est la l'os de mes os et la chair de ma chair, on t'appellera femme. Alors il se trouve que lorsque Adam et Ève, ou du moins lorsqu'Adam va tomber dans nos péchés, et Ève également, quand nous lisons Genèse 6, verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit « J'enlèverai mon esprit dans l'homme, et ses jours ne seront plus que de 120 ans. » Donc, qu'est-ce que Dieu fait quand l'homme, puisque Dieu a dit quoi? Le jour que tu mangeras l'arbre au milieu du jardin, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre au sujet duquel, je t'avais dit tu ne mangeras point, à cause de cela, tu mourras. Alors, Dieu, dans son amour, puisque Ézéchiel 18, verset 23 va nous enseigner que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Alors, Dieu ne laisse pas Adam mourir, mais ce qui va se passer, c'est que Adam est séparé éternellement de Dieu. Et dans Genèse 6, verset 3, la Bible nous prouve aussi que Dieu dit « J'enlèverai mon esprit ». Et Dieu a enlevé son esprit. L'homme est resté humain. Donc, on assiste ici à la Genèse du divorce entre l'humain et le divin. L'homme n'a plus la dimension spirituelle en lui, il est abandonné à lui-même. C'est ainsi que va commencer donc à naître c'est ainsi que commencent donc tous les malheurs de la terre. Parce que lorsque l'homme est livré à lui-même, il n'y a plus cet esprit. Parce que Dieu, il est esprit, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de joie, de paix, et tout ce que nous allons trouver dans le fruit de l'esprit, comme va nous dire Galates 5, verset 22. Alors, l'homme est abandonné à lui-même, il est simplement humain. Donc l'homme a vécu dans toute cette dimension-là jusqu'à ce que Jésus vienne. Pourquoi? Jésus vient donc maintenant pour faire quoi? Et Dieu l'annonce déjà à travers les prophètes. Si vous prenez Ézéchiel 36, Ézéchiel 36 à partir du verset 25, Dieu va l'annoncer. J'ôterai de ton cœur, j'ôterai de ton corps le cœur de pierre. Je te donnerai un corps nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau afin que tu observes et que tu pratiques mes commandements. Et quand on arrive encore à Joël 2, verset 28, le Seigneur promet encore à travers Joël que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils auront des sons, vos fils auront des visions, vos veillards auront des sons, et vos jeunes gens prophétiseront. Sur mes serviteurs et sur mes servantes en ces temps-là, je répandrai de mon esprit. Dieu promet de répandre son esprit sur toute chair. Alors maintenant, Jésus qui vient donc pour apporter la réconciliation. C'est pour cela que l'apôtre Paul va nous enseigner dans 2 Corinthiens 5 à partir du verset 17 que celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses donc devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a unis en Christ par lui, qui nous a unis à lui par Christ. Car Dieu était en Jésus réconciliant le monde à lui-même en imputant pour aux hommes leurs offenses et il nous a donné le ministère. Non seulement il dit le ministère, mais aussi la parole de la réconciliation. Alors, lorsque Jésus arrive, il a donc marché avec ses disciples parce que le but de Dieu, c'est que l'homme retourne à son essence originelle, tel qu'il a été. Dieu doit restaurer l'homme. De la Genèse à l'Apocalypse, le but de Dieu, c'est que l'homme retrouve son essence divine. Parce que l'homme n'était pas humain seulement. L'homme était un être aussi divin. D'ailleurs, le psaume 82, Dieu va nous enseigner que j'avais dit vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, il fait l'homme comme un Dieu. Et il y a également son esprit. C'est la raison pour laquelle l'esprit de Dieu, qui a également, qu'on va appeler également la vie éternelle, sera ôté donc à l'homme et l'homme ne pourra plus. Et donc, lorsque Jésus arrive, il a donc à cœur d'amener donc ses disciples à se préparer pour recevoir donc cet esprit.
Et c'est dans cette mouvance qu'on se retrouve donc avec les enseignements que Jésus lui-même a donnés. Parce que nous n'avons pas d'autres enseignements donnés par Jésus sur le Saint-Esprit en dehors de Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Et en dehors de ce que nous allons retrouver dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus commence donc à donner un enseignement magistral. Je veux parler d'un enseignement magistral à ses disciples en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il commence dans le livre de Jean 14. Si vous m'aimez, il commence de la sorte. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Et moi, lorsque nous voulons faire de l'exégèse, nous savons bien que la Bible n'a pas été écrite en français et que la première langue de traduction de la Bible, c'est dans le grec. Et c'est le grec qui va parler de parakletos, qu'on va traduire en français par paraclet. Et dans le grec, le parakletos, c'est celui qui est appelé à l'aide. Celui qui plaide la cause d'un autre. C'est un juge, c'est un conseil pour la défense, c'est-à-dire qu'un avocat, c'est un assistant légal, c'est un avocat, celui qui plaide avec un autre, c'est un intercesseur. Alors, quand nous avons tous ces attributs en ce qui concerne le consolateur, Jésus va donc dire, et moi je plaiderai au Père, il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut voir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Voilà ce que j'ai. Un autre consolateur. Moi, je plaiderai au Père vous donner un autre consolateur. Oui, c'est quelqu'un d'autre. Et ils ont reconnu, je bénis encore le nom de l'Éternel pour ça, qu'il les bénisse également, que Jésus était le premier consolateur. Il était le premier consolateur et avec pour mission de ne pas abandonner les siens, de ne pas abandonner ses disciples. Quand vous poursuivez la lecture de ce chapitre de Jean-là, Jésus ne se cache même pas. Il va même préciser bien que moi-même, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est-à-dire que c'est à ce niveau qu'intervient ce que nous appelons la révélation. La révélation, c'est lorsque le Seigneur te donne l'intelligence de comprendre ce qui est écrit. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux gens d'Éphésiens, aux gens d'Éphèse, je prie pour que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens 1, verset 17. Que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que ce qui se passe ici, même parmi nous les pasteurs, ce n'est pas seulement pour eux. Encore que je peux comprendre qu'ils se mêlent un peu les pédales dessus. Parce que quand Jésus parle ici, il parle tantôt d'un consolateur qui n'a rien à voir avec lui. Tantôt le consolateur c'est lui. Quand vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16, vous retrouvez qu'en réalité Jésus est en train de parler de lui-même. Suivez ce qui se dit ici. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous connaissez ce consolateur. Il n'est pas en train de parler à d'autres personnes. Il parle à ses disciples. Il leur dit, vous connaissez, vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Le consolateur là, le premier, il demeure en vous. L'esprit de vérité. Donc en fait, Jésus a déjà défini le consolateur. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut voir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Donc cet autre consolateur, ce n'est plus une cachette. Ce n'est plus quelque chose qui va venir. Cet autre consolateur qui va venir, vous le connaissez même. Lui-même, il est avec vous et il sera en vous. Ça, c'est écrit. Ce n'est pas une invention de ma part. Alors, et Jésus, il va ajouter, en ce jour-là, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Et au verset 25, il va dire, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et encore même qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire que c'est Jésus même qui parle. Il ne laissera pas ses disciples orphelins, il viendra à eux. Et maintenant, lorsqu'on part encore plus loin, dans le verset de Jean 16, dans Jean 16, Jésus dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, moi-même, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand vous lisez Jean 15, Jean 16,
Tantôt c'est Jésus qui va envoyer le consolateur. Tantôt c'est Dieu qui va envoyer le consolateur. Tantôt c'est Jésus lui-même qui envoie le consolateur. Anyway, il y a un autre aspect très important pour que mes frères sachent aussi, parce qu'ils ont parlé de l'Ancien Testament, je ne sais pas combien de temps il me reste aussi. Je voudrais dire que il y a une différence capitale et fondamentale dans la Bible. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, personne n'avait été baptisé du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le psaume 51, le psalmiste pouvait prier « Ne me retire pas ton esprit ». Dans le Nouveau Testament, il n'est pas question d'un retrait du Saint-Esprit parce que c'est le sceau. C'est le sceau, c'est un sceau. Il n'y a personne qui enlève le sceau, le scellé. Et l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 1 et le verset 12 que vous avez entendu parler, vous avez reçu la parole de la vérité, l'évangile du salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage, pour la gloire de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, ce qui signifie que ce détail-là est très important, parce que tout ce qu'ils ont cité comme dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est en eux. D'ailleurs, Jésus-Christ va faire une différence fondamentale entre Jean-Baptiste et ses disciples. Quand on va lui poser la question de savoir, il va poser la question aux disciples de savoir, il est venu lui dire que Jean-Baptiste avait été décapité. Il dit, qu'êtes-vous allé voir dans Jean 7, vers le verset 27 là-bas. Qu'êtes-vous allé voir un homme bien habillé par les roseaux? Je vous dis non. Mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru aucun homme plus grand que Jean-Baptiste. Mais après il dit, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pour dire quoi? Jean-Baptiste n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Mais ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit seront plus grands que Jean-Baptiste. Et il y a un autre détail fondamental dans la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean 7 pour que mes frères comprennent exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 7, la Bible dit le grand jour, le jour de la fête, Jésus s'est placé et il a dit, venez à moi. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et au verset 39, on nous explique ce qui était en train d'être dit plus haut. La Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus ne peut pas être glorifié. Tant que Jésus n'est pas glorifié, l'Esprit ne peut pas venir ni sur les disciples, ni sur qui que ce soit. Mais ce qui s'est passé dans Jean 20, verset 12 qu'il a cité tout à l'heure, c'est ce que nous appelons un acte prophétique. Jésus a posé un acte prophétique parce que la Bible ne peut pas se contredire. La Bible ne peut pas dire que Jésus n'était pas encore glorifié, n'a pas donné le Saint-Esprit et que finalement, il donne le Saint-Esprit. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, il envoie les disciples en leur disant encore que vous recevrez une substance. Et puis, ça, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, bien-aimés, vraiment. Merci. Merci pour cette brillante exposé, prophète Jean Calvin. Maintenant, je vais revenir vers l'imam. Imam, vous avez écouté l'intervention du prophète Jean Calvin. Maintenant, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il fallait d'abord mettre de côté ce nom, le consolateur, qui devait venir. Et selon ce que vous avez dit tout à l'heure, il sera là pour toujours. Alors, nous pouvons revenir. Merci beaucoup. En chutant tout à l'heure, le pasteur, lui, a fait juste une petite erreur, en citant le nom de Paul. Excusez-moi, je n'ai pas de problème avec Paul. C'est une personnalité, je le respecte en tant qu'un être humain, mais vraiment pas trop fier de lui pour cet endoctrinement qu'il a amené à ce qu'a amené Jésus. Parce qu'aujourd'hui, endoctrinement, c'est-à-dire qu'il est venu faire quoi? Il est venu aujourd'hui, la cause principale de l'égarement des chrétiens aujourd'hui, la cause principale du dérapage des chrétiens aujourd'hui, de diviniser Jésus et de diviniser aussi Marie, c'est Paul. Diviniser Jésus et Marie. Oui, rendre Jésus Dieu, rendre Marie mère de Dieu. C'est lui qui est la cause principale. Ah bon? Si, donc c'est un détail.
Tout à l'heure, on a dit, nous avions dit, c'est même pas nous qui avions dit, c'est le texte qui le dit. Puisque si nous disions, nous l'avions dit, ça serait trop osé. J'ai l'impression que le pasteur veut se foudre de notre gueule. Non, excusez-moi un peu vraiment. J'ai l'impression que le pasteur, lui, il aimerait bien se foudre de notre gueule et se foudre aussi de la gueule de tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. À quel niveau? Écoutons très bien. Jean 14, verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Je prends l'exemple, hein, terre à terre. C'est un tout petit peu comme si nous sommes... S'il vous plaît, c'est mon temps de parole, le pasteur. Donc, c'est comme si à titre d'exemple, je suis avec le pasteur. Mais je me retracte, je quitte ici à Yaoundé, je pars peut-être à Bolova. J'arrive là-bas, je dis à la population de Bolova, savez, désormais, il y a un sauveur qui viendra vous sauver. Mais ce sauveur, je ne vous dis pas son nom. Il est important pour vous que je m'en aille. Car si je ne quitte pas au milieu de vous, je pars. Ce sauveur ne viendra pas. Plus tard, je reviens. On dit, mais tu nous as parlé du sauveur. On dit non, le sauveur là c'était moi-même. Dans Jean 16, verset 7, il dit, il est important pour vous que je m'en aille. Si je ne veux pas, celui-là ne vient pas. Jean 14, il dit, moi je suis un consolateur. Et il y a un autre consolateur que le Père va envoyer. Je prends toujours un exemple terre à terre. C'est un tout petit peu comme si je suis en train de dire, voici Oustas, moi ici je suis un autre Oustas, et je dis, moi je veux partir. Et en partant, je vais invoquer Dieu afin qu'il vous envoie un autre Oustas comme moi. Et plus tard, je reviens. On dit, mais tu nous as dit, tu vas nous envoyer notre Oustas. On dit, mais l'autre Oustas qui a dit que je vais invoquer Dieu là, c'est toujours le même moi-même. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est de se foutre de la gueule des gens? Nous sommes en train de parler français. Donc pour revenir et dire, celui dont nous avons dit... Vous me permettez de poser juste une question? Avec plaisir. Parce que j'ai comme impression que vous parlez de la même personne qui devait aller envoyer un consolateur. Est-ce qu'il est allé, il est revenu, vous l'avez vu? Je suis effectivement en train de rester mot pour mot sur les paroles du pasteur. Dis que non, c'est absurde. Excusez-moi, pasteur, ne dites pas que je vous manque de respect, mais c'est absurde de le dire. Et se foutre derrière de notre gueule, parce que les écrits sont clairs. Jésus, lui, il est d'accord, Jésus est un premier consolateur. Mais il dit, Jean 14, à partir du verset 16, en descendant, il dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur. J'ai deux téléphones en main. D'accord. J'ai un premier, j'ai dit, ce téléphone, si lui me dérange, je vais aller acheter un autre téléphone. Quelqu'un me dit l'autre téléphone que je vais aller acheter, c'est le même téléphone encore que j'ai en main, que je suis encore allé acheter. C'est le même téléphone. On peut dire une pièce identique, mais ça ne peut pas dire même téléphone. Voilà la raison pour laquelle il dit c'est un tout petit peu comme si ça foudre de notre gueule. Donc, et pour parler maintenant de celui qui va demeurer éternel avec eux, oui, nous disons effectivement, cette personnalité qui va demeurer éternelle avec eux, ce n'est autre que celui-là dont nous allons directement dévoiler le nom. Celui-là, il s'appelle Muhammad Ahmad. On retrouve son nom dans l'évangile de Barnabé. Mais, oui, dans l'évangile de Barnabé. Mais aussi, dans l'évangile qu'on appelle la même mort, on retrouve là-bas Ahmad, écrit en noir sur blanc. Mais aujourd'hui, avec la Bible, étant donné que, comme nous avions dit les séances précédentes, concernant l'autre thème du débat, on a une pléthore de Bible avec nous. Il y a les parties qu'il faut diminuer, les parties qu'il faut augmenter, les parties qu'il faut modifier, les parties qu'il faut enlever les mots, il faut changer le sens des mots. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on tombe sur un mot, qu'on voit que ça peut discréditer la doctrine chrétienne, ce mot-là, il faut le rétracter. C'est pour cette raison qu'on parcourt toute la Bible, on ne verrait pas Muhammad écrit noir sur blanc. Mais maintenant, plutôt, les prophéties qui parlaient de lui et qui lui décrivent, c'est ces prophéties-là qui vont venir parler de lui. Et comment lui demeure éternel avec nous? Je prends l'exemple de Luc 16. Lorsque la parabole d'Abraham, du pauvre, la parabole d'Abraham, de Lazare et le riche. Lorsque le riche, lui, s'est retrouvé en enfer et Lazare au paradis, lui, il a demandé à ce que on envoie, Abraham, il envoie des messagers qui vont parler à ses frères qui ont la même conduite que lui. Qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Il a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Est-ce qu'Abraham, en disant ils ont Moïse et les prophètes, et Jésus lui-même en parlant de cela dans Luc 16,
Est-ce qu'en ce moment Moïse est encore là? Non. Est-ce que les prophètes sont encore là? Non. Mais comment est-ce que les prophètes sont toujours vivants? Parce que Jésus lui dit, d'ailleurs, dans le prochain, à partir du passage, il y a au moins tout dans le même Luc 16, au passage, il y a au moins passage 13, il dit, tant que le ciel et la terre, il demeure, un seul iota de la loi ne doit pas disparaître. Et c'est cette loi-là qui symbolise les prophètes. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que le prophète Muhammad, qui n'est d'autre que ce consolateur annoncé dans Jean 14, verset 16, il est avec nous de nos jours. Comment il est avec nous? Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la sunna du prophète Muhammad. Voilà comment on peut dire qu'il est effectivement avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Autant pour moi de me retourner vers le prophète, Oustaz Moussa. Je me retourne vers Oustaz Moussa pour la suite de cette thématique. Nous parlons du consolateur. Tout à l'heure, le nom vient de nous être dévoilé par l'imam. Alors, Oustaz Moussa, le nom du consolateur. Surtout qu'il y a plusieurs attributs qui doivent entrer en droite ligne avec le consolateur. Ça me plaît parce que le prophète dit, tantôt on a l'impression que c'est Jésus lui-même qui revient, tantôt on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'envoie, parce que dans certains textes, Jésus dit, je prierai le Père et il vous enverra. Et dans d'autres textes, il dit que je vous enverrai moi-même. Mais ça me plaît quand il parle comme ça. Ça veut dire que toi, tu prends ce qui t'arrange. Et là où il dit que je prierai le Père, tu laisses à qui? C'est écrit dans le Coran ou bien c'est la même Bible? Il dit je prierai le Père, même s'il disait que je l'enverrai. Jésus a déjà dit je ne fais rien de moi. Tout ce que j'ai dit là, Jean 12, verset 49 à 50. Il dit que tout ce que j'ai dit c'est une prescription. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ma bouche là, c'est Dieu qui m'a dit de dire. C'est-à-dire que même s'il avait dit que c'est moi qui envoie, c'est Dieu qui lui a dit que j'envoie. Est-ce que Jésus peut mentir? Ça c'est un. De deux, est-ce qu'il y avait deux Jésus? Ou c'est un seul Jésus que nous tous on connaît là-haut, le fils de Marie? Jésus dit, il est avantageux que je pars. Parce que si je ne pars pas, il ne vient pas. Et après, tu dis que c'est lui-même. Votre Saint-Esprit, là, parfois, on ne comprend pas comment ça vous guide même. Quel Saint-Esprit même? Le Saint-Esprit qui est venu là-haut. Je vais venir tout ça après. C'est même pas maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un dit que si je ne pars pas, il ne vient pas. Je prierai, le Père va vous envoyer un autre. Le pasteur a pris 10 minutes cadeau pour nous dire que c'est Jésus lui-même. Pourquoi tu fais ça? Tout ça parce que vous ne voulez pas accepter Mohammed, quoi. Je vous ai donné Jean 20, verset 22, où les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit encore qu'ils ont encore reçu après Jésus? Quel? Parce que dans Galate, vous allez dire que, oh, quand le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler toute langue, tout ça, c'est que Galate qui peut dire ça. Et tiens-toi tranquille, pasteur. On te dit, avec fermeté et certitude, conviction, que le consolateur dont il est question ici, quelqu'un d'autre dont Jésus parle ici, n'est rien d'autre que Mohammed. Pourquoi? Parce que c'est le dernier prophète, envoyé par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant sur la lignée des vrais prophètes. Le dernier prophète envoyé par l'Éternel. Parce que si ce n'était pas ça, le Coran n'allait pas dire que on confirme la Torah, on confirme l'Évangile, avant donc que le Coran vienne maintenant prévoir sur tous ces livres-là. Ça veut dire que c'est le même Éternel dont toi tu parles de l'Éternel. Peut-être ton Éternel c'est Jésus, mais Jésus a son Éternel. C'est de cet Éternel-là que moi je suis en train de parler. C'est lui-là qui a envoyé tous ces livres-là. Et lui il a envoyé tous ces prophètes-là, d'Adam jusqu'à Mohammed. Et le dernier prophète. Et je vais te dire la sourate 7, verset 157. Il écrit, ceux qui suivent le prophète illettré, le messager illettré mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. C'est-à-dire que quand les Juifs, c'est pas toi ton problème, c'est les gens, c'est les Juifs. Quand ils ont compris ça, ils sont entrés, ils sont assis dans le Coran, commençant à la Genèse, comme je vous ai dit la dernière fois, à dire que Isaac, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, 4 fois pour une seule personne, juste pour dire que Ismaël n'est même pas, il ne fait même pas partie des enfants d'Abraham. Puis c'est là où tout commence. La première annonce de Mohammed, c'est là-bas. Vous l'écartez. Il n'y a pas de problème. On revient encore dans Deutéronome 18. On dit clairement là-bas que le prophète qui va venir là sera le frère des Israélites.
Le prophète là sera les frères des Israélites. L'Éternel s'adresse à Moïse. Vous venez vous dire que non, c'est parmi les Israélites. Quand on vous demande que c'est qui, vous dites c'est Jésus. Alors que personne d'entre vous n'accepte que Jésus est un prophète, il est Dieu pour vous. Mais quand il faut défendre, c'est-à-dire que quand il faut faire tout pour que Mohammed n'entre pas quelque part, on met le nom de Jésus là-bas. C'est la même chose que la consolation. C'est-à-dire que même si on donne quoi, là où c'est palpable, flagrant, que c'est un autre prophète, ne parle même pas de Mohammed si c'est son nom qui te fait mal à l'oreille. Mais parle d'un autre prophète. Mais vous allez prendre Jésus et l'introduire là-bas. Jésus fait quoi dans une seconde consolation? Quelqu'un te dit un nouveau consolateur. Habiter éternellement avec les gens, c'est quoi? Jésus a dit, je serai éternellement avec vous. Tu l'as vu en vos bien un jour. Mais c'est l'évangile. C'est ce qu'il a laissé comme enseignement. C'est ça qu'on appelle rester. Quand on dit qu'un musicien ne meurt jamais, tu le vois, on l'a enterré, mais quand tu écoutes sa musique, il est là. Et quand on dit que Mohammed va rester avec vous, c'est Mohammed qui a reçu le Coran, le Saint-Coran, c'est ça le guide pour l'humanité. Il est là chaque jour. Dès que je lis là, je me souviens que c'est lui qui avait reçu, il m'a dit de lire ça. Et c'est ça qui nous guide, c'est ça qui va nous donner le salut. C'est ça qu'on appelle rester avec quelqu'un pour toujours. Ça ne veut pas dire que quand Jésus a dit, je serai avec vous, tu t'es réveillé un jour, Jésus est assis sur le salon. Mais il est avec toi, selon toi. C'est ça qu'on appelle, le consolateur, c'est un apaisant. C'est lui là qui vient. C'est-à-dire que quand tu es dans la... il te console. Mohammed est venu avec le Coran. Wallah, tout musulman. Je dis bien tout musulman. Quand je dis musulman, c'est musulman. C'est-à-dire que quand il lit le Coran d'abord lui-même te dit, quand tu es même fâché ou bien tu es en dépression, lis le Coran, ça va passer. C'est ça la consolation. Et Jésus, est-ce que Jésus était bête? Jésus n'était pas bête. La plupart des choses que vous dites, c'est vous qui lui attribuez cela. Vous lui attribuez les choses. Si Jésus revient même aujourd'hui, là, il sera même dépassé. Je te pose maintenant la question, pasteur. Il y avait combien de Jésus? Puisque le premier consolateur était Jésus, nous tous on est d'accord. Le deuxième, c'est qui? Puisqu'il a dit un autre, dis-moi l'autre consolateur, là maintenant, il voit. D'accord. Merci. Merci, Oustaz Moussa, pour cette autre prise de parole. C'est vrai que les questions sont suspendues. Tout à l'heure, à la troisième prise de parole, je vais poser quelques questions à Oustaz Moussa, à l'imam, et également le prophète qui prend maintenant sa parole. Alors, prophète. Combien de minutes? Voilà, vous avez 7 minutes. Okay. Voilà, je suis toujours, comme d'habitude, très flatté de suivre des chrétiens, des potentiels chrétiens, vraiment qui sont encore un peu dans le voile. Mais je continue à prier le Seigneur vraiment qu'il leur ouvre les yeux, qu'il leur ouvre les yeux. Et je suis particulièrement touché par cette remarque de l'imam, parce qu'il fait bien de dire que je veux me foutre de la peine des gens. C'est pas moi, c'est Jésus lui-même. C'est aussi en fait, le sentiment qu'ont eu les disciples hier. Parce que quand nous lisons les premiers mots de Jean 14, quand on rentre un peu plus bas, déjà le juif, il était impossible parce que la foi fondamentale juive était bâtie sur un monothéisme exclusif, exacerbé. On ne pouvait même pas embarrasser un juif de croire à quelque chose, à Dieu et à une autre chose. Et c'est Jésus, lorsqu'il commence, écoutez bien, c'est Jésus qui commence ici, parce que ne perdez pas de vue que nous sommes en train de parler des Juifs. Ils ne connaissaient pas le pluralisme des dieux. Ils ne connaissaient pas le polythéisme. Le Juif savait seulement qu'il a foi en éternel. Et Jésus commence à leur dire ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà les problèmes. Tu ne peux pas demander à un Juif de croire en Dieu et de croire en Jésus. Ça fait deux dieux. Et maintenant, il y a plusieurs demandes dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais tout vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est Jésus qui parle. Il part, il est en train de partir. Mais il est en train de leur révéler que lui va partir et va revenir les prendre. Ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Alors, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voici la réponse que l'imam venait de me donner tout à l'heure, qu'il a seulement pris dans la bouche de Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas
Non, c'est Philippe qui va le dire plus tard. Nous ne savons où tu vas et nous n'en savons le chemin. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Voilà. Si vous voulez donc dire que c'est Philippe, l'imam reprend seulement les propos de Philippe. Tu te fous de nous, Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est tout. Tu es en train de prendre la même chose que les disciples ont dit hier. Parce que lorsque Jésus se met à parler, et je voudrais vous dire ici, que le livre de Jean que vous voulez, sur lequel vous surfez, il est très dangereux, très délicat. Parce que Jean s'évertue à démontrer que Jésus-Christ est Dieu. Lorsque vous voulez parler de Jésus, ou lorsque vous voulez régner la divinité de Jésus, prenez un autre livre, n'ouvrez pas le livre de Jean. Parce que Jésus dit ici, dans Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30 ici, dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et je voudrais te dire, dans la langue grecque où cette Bible a été écrite, un ne signifie pas, un signifie l'essence. Et ça a d'ailleurs été, tout comme vous aujourd'hui les musulmans, même les pharisiens ne l'ont pas accepté. Donc ce n'est pas nouveau, nous comprenons. Nous pouvons comprendre que Jésus pouvait prier dans Jean 11, Matthieu 11, verset 23. Je te loue, Père, créateur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu les as révélées aux petits enfants. Ce qui s'approche de Jésus, de Dieu en toute simplicité, en toute humilité, pour dire Seigneur, révèle-nous la chose-ci. On ne veut pas nous arrêter comme Mahomet a dit. On veut que toi-même tu nous parles. Et c'est une erreur, mon frère Ossas Moussa, de penser que Dieu parle seulement dans la Bible. Je lisais encore un texte de Matthieu ce matin, lors de la tentation. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. Ça veut dire que l'action n'est pas encore arrêtée. L'action est en cours d'effection. Donc Dieu continue toujours de parler jusqu'à aujourd'hui. Vous ne pouvez pas contenir Dieu dans la Bible, dans le Coran. Non, c'est impossible. Dieu est esprit. C'est la bouche de Jésus lui-même. Jean 4, verset 23. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. L'esprit, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais la seule chose que nous connaissons de l'esprit, c'est qu'il y a la voix. On peut entendre la voix. C'est pourquoi depuis la Genèse, quand on lit le commencement des Bereshit, comme disent les Juifs, des Bereshit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, on n'a pas vu Dieu, on ne connaît pas qui il est, mais on sait la seule chose qu'on connaît, c'est que Dieu parle. Et c'est Jésus qui s'identifie à cette parole dans Jean 1, verset 14. Parce que Jean commence par la démonstration. Et je peux parler avec conviction. Pas ce que tu disais sur Mahomet. Parce que ça, c'est un attentat interprétatoire. De la sourate 7, verset 157 à 158, qui vous permet de penser, de rêver un seul instant que Mahomet peut être le consolateur qui sera envoyé. Mais moi, je peux vous dire, sans risque de me tromper, parce que c'est écrit, vous avez tout ça. Que ce soit dans parole de vie, que ce soit dans parole de mort, toutes les Bibles que vous voulez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, Jean nous dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc il n'y a même pas de doute dessus. Maintenant, je vous ai dit que même au milieu des pasteurs, beaucoup n'acceptent pas la divinité de Jésus. Donc ce n'est pas votre erreur à vous. Il faut un autre niveau de compréhension spirituelle pour parvenir à comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est que Jésus était, c'est lui qui a été. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va dire, Hébreu nous dit même ça, Hébreu nous dit ça, Hébreu 8, verset 22, Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. Donc, toutes ces choses-là, le problème c'est de venir à Dieu, de venir humblement pour comprendre. Il vous sera très facile de comprendre. Il va vous parler lui-même. Donc nous entendons la voix de Dieu. Ce n'est pas pour nous quelque chose d'obsolète, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Parce que le Saint-Esprit
là nous guide, il nous parle. Merci, nous prophète. écoutons la voix. Merci, comme elle a été pour dit cette autre depuis la exposé. Genèse. Alors, Mohamed, Oustaz, Imam, il y a une question. Vous avez dit tout à l'heure que le consolateur, c'est Mohamed. Mais selon ce que j'ai cru entendre de vous, c'est que le consolateur devait rester éternellement. Mais Mohamed, il est mort. Et comment peut-on penser que le consolateur, la promesse qui doit venir, doit mourir? Pourtant, le consolateur, et selon les explications, c'est que le consolateur, c'est le guide, c'est l'intercesseur, c'est le protecteur. En fait, il y a tout un tas de choses qui accompagnent le consolateur. Alors, dites-nous, expliquez-nous un tout petit peu. Vous avez 4 minutes pour le faire. Encore. Déjà, avant de prendre mes 4 minutes, excusez-moi. Non, vous avez déjà entamé le D'accord, le pasteur, lui, nous a fait comprendre tout à l'heure que Thomas demande à Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, mais je suis avec vous. Mais ça c'est terrible. Le même Jésus dit, personne n'a jamais vu le Père. Et le même Jésus dit, je suis avec vous, vous ne me voyez pas, je suis le Père. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est de la folie? Je viens, moi, je vous dis, vous ne m'avez jamais vu, vous n'avez jamais vu Dieu. Et moi qui dis encore, je suis Dieu, je dis, me voici devant vous. Ça, c'est absurde. Donc, ici, parlant du consolateur, le consolateur, effectivement, comme je vous ai dit, lui va demeurer éternel. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est mort. Petite parenthèse, Jésus dit dans Jean 14, verset 24, quiconque même garde mes commandements, et quiconque même ne garde point mes commandements, et mes commandements sont la vie éternelle. Est-ce qu'actuellement, nous musulmans, nous pouvons dire qu'actuellement Jésus est avec nous? Oui, on dit Jésus est avec nous. Est-ce qu'on peut dire Abraham est avec nous? Oui, Abraham est avec nous. Est-ce qu'on peut dire que David est avec nous? Oui, il est avec nous. Pourquoi? En tant que quoi? Ancêtre ou bien personne? C'est ça que je suis en train de chuter. Oui. Donc on peut dire ils sont avec nous comment? Parce que le Coran que vous voyez là, je vous ai fait comprendre la dernière fois que Dieu a fait descendre 105 livres saints sur terre. 104 livres saints, le Coran il est le 105e. Après ça, il n'y a pas un autre livre saint. Ah, c'est pas ce que les autres nous présentent, ils disent c'est les livres saints, on ne comprend pas. Les versions révisées, les versions apocryphes, tout cela. On va prétendre que c'est les livres saints. Maintenant, ce livre-là qui est le Coran, on l'appelle Ummul Kitab, la mère des livres, la mère du livre. Parce que lui, il est la synthèse de tous les 104 autres livres saints. Donc, tous les 104 autres livres saints, ils portent un fragment de chaque parmi les 104 livres saints-là. C'est pour ça que nous, musulmans, nous pouvons dire en toute confiance, étant tout confiant, pleinement confiant, que Jésus il est avec nous, Muhammad il est avec nous. Pas au sens physique. Comme par exemple, le président, il a dit tout à l'heure, il a demandé au pasteur, est-ce qu'à soi, une fois, le pasteur il a vu Jésus avec les yeux? Non. Mais lorsqu'il dit Jésus avec lui, c'est comment? C'est spirituellement. Oui, et en parlant de l'esprit spirituellement, ça veut dire l'évangile que lui, il prétend que c'est l'évangile de Jésus. C'est que lui pense que c'est l'évangile de Jésus qui est le Nouveau Testament, qui a été formaté, excusez-moi le mot, qui a été formaté, modifié. Les 4 évangélistes se contredisent à travers. C'est cela que lui pense que c'est l'évangile. C'est ça que lui peut dire Jésus avec lui. Parce qu'il dit Jésus, il lui parle là-bas dedans. Mais si on lui demande un jour depuis qu'il est né, est-ce qu'un jour il a déjà touché Jésus physiquement? Il dira impossible, jamais. Et si quelqu'un lui dit même aujourd'hui qu'il a touché Jésus physiquement, je suis sûr qu'il sera la première personne à porter main sur la personne. Parce qu'il dirait que c'est un blasphémateur. C'est pour cette raison que nous disions, la seule et unique personne qui, pendant son vivant, il a été capable d'envoyer les lettres aux rois, aux empereurs des nations différentes, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Le seul qui a eu 124 000 compagnons, des nationalités, des pays, des ethnies différents, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Le seul qui a mené 28 batailles pendant son vivant, en 23 années de prophétie. 28 batailles. Parmi les batailles, il y a ceux qui l'ont remporté, ceux qui l'ont perdu. C'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Le seul qui est venu trouver l'humanité entière, particulièrement les Arabes, dans un obscurantisme profond, du polythéisme très avancé, dans là où on appelle la Mecque aujourd'hui, là où on peut faire la circumambulation, le pèlerinage. La maison que vous voyez au milieu là, c'est ça qu'on appelle Masjid Haram. À Bakka, là, on appelle ça la ville Bakka, ou encore Makka. Cette maison à l'époque, il y avait 360 idoles à l'intérieur.
Il y avait le Dieu de la fertilité, le Dieu de la fécondation, le Dieu de la pluie, le Dieu du voyage. Tellement les divinités étaient. Le seul qui a pu briser tout cela, ce n'est que le prophète Mohammed. Le seul qui est venu sortir les Arabes. Le seul qui est venu sortir les Arabes de l'esclavagisme. Prendre même un Arabe pour esclave, on n'était pas en mesure de le prendre. Mais le seul qui est venu les élever au point où aujourd'hui, il y a les marques de voitures dont je vais dire le nom sans toutefois forme de publicité. Lorsqu'ils sortent de voiture, ils envoient chez les Arabes, ils consultent. S'ils valident, on met la voiture sur le marché. Ils ne valident pas, on ne le met pas sur le marché. Ce n'est que le prophète Mohammed, le seul qui est venu nous mettre tous au même pied d'égalité. Le blanc n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur au blanc. Le blanc n'est pas supérieur au bleu. Ce n'est que lui seul. Par contre, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Lorsque lui il est en train de parler, il parle en parabole. Jusqu'à ce qu'il dit à ses disciples, je parle en parabole à cause de ceux qui sont dehors ne comprennent pas. Merci, merci. Sauf que je voudrais, c'est vrai que le temps va nous tenir à la voie. De toute façon, je dis n'est pas férié pour vous poser quelques questions. Alors, Oustaz Moussa, si on s'en tient aux déclarations de l'imam tout à l'heure concernant le consolateur. Le consolateur devait venir, quand on essaie un peu de lire, d'entrer dans le dictionnaire pour expliquer ce qu'est un consolateur. Le consolateur, à des moins que cela ne m'échappe, n'est pas un bagarreur ou bien n'est pas un combattant. C'est pas. Mais ça dépend de ce que vous voulez dire par là. Je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là, par combattant et bagarreur, moi je ne sais pas trop. Tout à l'heure, parce que pour vous relancer, tout à l'heure il nous a dit la seule personne qui a remporté tel nombre de guerres. Oui, mais tous les prophètes ont mené une guerre. Tous les prophètes sans exception ont mené une guerre. Jésus lui-même a dit que je ne suis pas venu pour la paix, mais pour l'épée. Je suis venu diviser l'homme de sa femme et ses enfants et sa femme et ses parents. Vous pensez qu'il y a un seul prophète qui est venu donner les lait aux gens? Ils sont venus caresser les gens sur le sens de poil? Non. Aucun prophète n'est venu là pour dans le sens que tu es en train de dire là. S'il n'a pas posé vraiment les pieds par terre là, ça ne devrait pas marcher. La preuve en est, même après avoir fait cela, ils ont toujours cherché à les tuer. Et ils les ont même tués. Donc ce n'est pas comme tu dis, il n'y a aucun prophète qui vient dire qu'il vient bagarrer. Tu as vu un prophète, lisez la Bible. Vous voyez le nombre de guerres et de bagarres qui se trouvent dans la Bible. C'est un peu parenthèse. Nous parlons pas du prophète, nous parlons du non, parce que votre question là c'est mal posée. Prophète, nous parlons Oustaz, nous parlons du consolateur. Voilà, j'ai dit ici. Bien posé. Est-ce que je vois que le pasteur s'embrouille même déjà parce que là, il vient d'avoir 5 minutes, il n'a que parlé de la divinité. Il n'a même pas parlé même de la consolation qui nous a amenés ici aujourd'hui. La divinité vient chercher quoi sur la table ici? Philippe a dit que celui qui a vu le Père a vu mon Père. Nous, on a entendu ça depuis. Et le Oustaz vient même de te corriger ça. Parle-nous de la consolation. Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Quel autre Saint-Esprit est encore venu à eux? Ça, c'est la première question. Ça, c'est un. Il y avait combien de Jésus? Puisque c'est l'autre Jésus qui est venu. Jésus a dit que je vous enverrai un autre consolateur. Le premier étant lui, le deuxième, c'est qui? Il faut noter mes questions. Moi, j'aime comment répondre aux questions pour que ça édifie les gens. Et de 3, le consolateur là, il a dit, il dira ce qu'il aura entendu seulement et vous annoncer les choses à venir. Dites-moi ce que le Saint-Esprit pour vous là a annoncé comme chose à venir, je vois. Puisque ça ne doit pas être personnel. Ça ne doit pas être que non, le Saint-Esprit m'a révélé que tu vas aller au Canada l'année prochaine, tu vas aller en Amérique ou bien en France, comme vous avez l'habitude de dire, enlève tes chaussures, il y a le passeport dedans. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit doit faire. On s'en fout de ça. Ça doit conduire les gens vers le salut. Quelle est la chose à venir que le Saint-Esprit est venu vous enseigner qui était moins dans l'évangile de Jésus, puisque Jésus a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que vous ne pouvez pas le porter maintenant. La continuité là, c'est où? La continuité, ce que Jésus a laissé là, c'est où? Montrez-nous le passage de la Bible que le Saint-Esprit. Moi, je vais vous dire ici là que le Coran que je tiens ici là avec moi, Sourate 10, verset 37. Allah dit dans la Sourate 10, verset 37 que le Coran est un livre plus détaillé. Donc le Coran est venu avec plus de détails que tous les autres livres antérieurs. Donc ça veut dire que c'est dans le Coran que tu vas voir comment la résurrection va se passer. C'est dans le Coran que tu vas voir ce qui se passe réellement dans la tombe. C'est dans le Coran que tu vas voir comment le paradis est décrit. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Vous aurez quoi là-bas? Vous serez de quelle nature là-bas? Ce n'est que le Coran, mon cher frère. Si ce n'est pas le Coran, montre-moi ça dans la Bible. Où il est écrit comment tu seras au paradis. C'est ça qu'on appelle le constat. C'est ça qu'on appelle... Jésus a dit, toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les porter. Celui-là qui va venir va donc vous enseigner tout cela.
D'accord. Merci. Il vous a enseigné quoi? Si vous avez enseigné quelque chose d'universel, et il n'y aurait pas maintes bagarres dans les églises, que chacun a sa part de Saint-Esprit dans les églises. Chacun a sa part de Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose que l'autre. Le Saint-Esprit qui est venu là n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit doit être universel. Le musulman est un. Le Coran est un. L'islam est un. La prière est un. Allah est un. Muhammad est un. D'accord. Mon cher frère. Merci Oustaz Moussa pour cette prise de parole. Alors, je reviens vers vous, prophète. Je suis toujours flatté quand Oustaz Moussa essaie de parler et vraiment d'emballer tout. Je comprends, je peux comprendre parce que le désir ardent qui brûle en lui. Et ça, Saint Augustin du Pont disait que tant que l'âme de l'homme n'est pas rentrée chez son Créateur, cette âme demeure inquiète. C'est cette inquiétude qu'ils ont, malgré qu'ils peuvent réciter tout le Coran et toute l'éternité qu'il y a là-bas. Ils comprennent qu'il y a quelque chose c'est d'où le rapprochement avec Jésus. Il m'a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait deux Jésus? Je dirais non, il n'y a jamais eu deux Jésus. Il y a un seul Jésus que nous avons connu, né de Marie, qui a été conçu sans péché, sans rapport sexuel. Emmanuel, Dieu sauveur, celui qui doit sauver son peuple de ses péchés et tout. Mais, Colossiens 2, verset 12, comme il n'aime pas Paul, ou même dans l'évangile de Matthieu 21, verset 10, je reste dans l'évangile, il va dire que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Si moi je te donne tous les pouvoirs, je reste avec quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Oui, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et donc, ce Jésus-là, il avait certes cette ossature-là, cette carrure humaine, mais en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est la raison pour laquelle il a dit à ses disciples que parce que le texte, nous avons lu, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas lire la suite. La suite, le problème c'est que quand ils lisent, ils se bloquent seulement à un autre consolateur. Mais ils ne veulent pas lire la suite que Jésus même décrit. Parce que c'est Jésus même ici qui dit, il donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Donc Jésus dit que le consolateur c'est quoi? C'est un esprit. C'est l'esprit de vérité. Ce n'est même pas qu'on va chercher de 12h à 14h. Est-ce que Mahomet a un esprit? Mahomet était un homme. Comment il peut être consacré? Il peut être... C'est pour ça que j'ai parlé d'un attentat interprétatoire de la sourate 7, verset 158. Non, est-ce que lorsque le pasteur nous fait comprendre que Mohamed est un homme, il faudrait bien qu'il nous rappelle si Jésus était aussi un homme. Vous permettez qu'il finisse après le travail. C'est parce que je suis dans la logique de démontrer que Jésus a la capacité de ressusciter et de revenir sous la forme de ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire la forme de... Avec la permission de Dieu. Sous la forme d'esprit. Si, avec la permission de Dieu. Ce que nous lisons là, il ne fait rien de lui-même. Dieu qui le permet. Imam, vous permettez... Admettons que ce soit le cas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut revenir sous forme d'esprit. Ce que Mahomet n'a jamais fait et qu'il n'a jamais pu faire. Parce qu'il n'y a que les paroles. Il n'y a que ça. Mais c'est celui dont la résurrection est avérée. Celui dont la résurrection ne souffre de rien, d'aucun doute, c'est Jésus. Même si vous allez dans quelle langue, dans quel livre et tout. Et moi, je suis toujours en train de vous dire que c'est que vous parlez du Coran. Le Coran, c'est une usurpation. Le Coran, ce n'est que le plagiat de tous les autres livres. Parce que je vous dis que ce n'est pas à un fils de venir démontrer la paternité du Père. C'est le Père qui doit dire à un fils que voici ce que tu dois faire. Ce n'est pas au Coran de venir montrer ce que la Bible doit faire ou ce que la Bible a dit. Même dans... Il faut être seulement un peu logique. Ça ne peut même pas se faire. C'est comme si tu trouves que j'ai mon titre foncier. Comme ils veulent entrer dans les exemples. J'ai mon titre foncier. Tu pars faire un autre faux titre.
sur mon titre et tu dis que c'est le titre là qui est désormais le plus grand titre. 30 secondes. Même dans le monde, ça ne se fait pas. Le Coran est venu avant la Bible. Le Coran n'est jamais venu avant la Bible. On va démontrer La ça. Torah existe avant le Coran. On va démontrer. Et tout ce que Moïse a fait, On va démontrer tout de suite. tout ce que Mohamed au 6e siècle, Mohamed vient au 6e siècle. La non. Bible c'est 11 siècles. Non, pasteur, donne-moi une minute de ton temps, je te démontre juste en Et maintenant, le Coran est avant la Bible. Et maintenant, La Torah est avant le Coran. Je reviens vers vous. L'évangile est avant le Coran. Je reviens Mais vers la vous. Bible est après le Coran. Je reviens ce vers n'est pas la Bible qui compte. Voilà. Mais ça veut dire que Voilà, donc c'est ça que ce je que dis je alors. veux dire, ce que je veux parler, c'est le mot Bible. Mais Voilà. tu conviens que c'est Voilà, soyons donc livre. d'accord. Soyons donc d'accord que la Bible c'est après le Coran. Donc si tu parles de la La Torah, Bible ne ça peut va. pas être après le Coran. Tous ces livres existent avant le Coran. Ce n'est qu'une usurpation. Ce n'est que le plagiat de tout ce qu'on a pris. On a dit que voilà le Coran. Et vous ne pouvez pas imposer à la Bible, à la Torah et aux évangiles de marcher selon le Coran. Mais c'est faux. D'accord, merci. Ce n'est même pas logique. Merci, prophète. C'était totalement incohérent. Maintenant, dernière prise de parole, 1 minute pour Imam, juste 1 minute. Oui. Voilà. Vous avez juste 1 minute peut-être pour rebondir, parce que tout à l'heure, pendant que le prophète était en train d'exposer, vous sembliez ne pas acquiescer ce qu'il est en train de dire. 1 minute pour le prophète. Oui, 1 minute. Déjà, le prophète tout à l'heure, le pasteur, excusez-moi, tout à l'heure, il nous a fait comprendre que Jésus ressuscitait la mort. Ça, ce sont des versets coraniques que nous affirmons à Mondovision qu'effectivement, Jésus ressuscitait les morts, mais pas le pouvoir de qui? Par Dieu. Et malheureusement, je me rends compte que ici, le pasteur, il est très ignorant et il ne connaît pas qui est réellement le prophète Mohammed. Lui, l'entendre dire que le prophète Mohammed n'a rien fait, il n'a jamais rien fait de ce que Jésus a fait. Comme j'ai dit la dernière fois, chaque prophète, il a envoyé à un peuple en fonction des réalités que ce peuple a vu. Jésus, avec Mohammed, il ne fait pas la même réalité à leur époque. Et Mohammed, il a fait les miracles beaucoup plus grands. Et plusieurs, et d'ailleurs, nous ne faisons pas de partie entre les prophètes. Jésus, il est un prophète comme Mohammed. La seule différence, c'est que Mohammed envoie l'humanité entière et Jésus envoie pour une personne d'Israël. Oustaz Moussa, 1 minute. Oui, pour moi, je me dis qu'il n'y a même pas trop de débat en ce qui concerne le consolateur. Parce que je comprends les chrétiens. Un chrétien qui va accepter la véracité du consolateur va devenir directement un musulman. Et comme ils ne sont pas encore prêts à devenir musulmans, c'est lui qui est prêt à devenir musulman. Quand il est musulman, là, le voile se lève seul et il accepte et lui-même voit, il décrypte maintenant là, c'est-à-dire que la beauté de ce texte que Jésus a laissé avant de partir, que ce texte n'annonce personne d'autre que Mohammed, mais sinon que Jésus n'est pas férié comme il dit souvent, vous allez répondre que les disciples avaient déjà le Saint-Esprit. Quel autre Saint-Esprit leur est encore venu? Voilà la question qui va rester sur la table. Alors, 1 minute, prophète. Moi, je suis simplement en train de dire que Jésus a défini le consolateur. Un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. L'esprit de vérité, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, vous mes disciples, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Est-ce que Mohamed était là-bas à ce moment-là? Est-ce qu'il connaissait même qu'il y aura un Mohamed qui va venir? C'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Quand tu me dis souvent que Jésus est annoncé dans Isaïe, Jésus était là où il y avait Isaïe. Est-ce qu'il parlait de Mohamed? Il parlait d'un esprit de vérité. Et peut-être je dis, je vais encore vous sortir d'autres versets de la Bible qui annoncent la même chose qui parle de Mohamed. Il ne parle même pas de quelqu'un qui aura la parole. Quand on dit l'esprit de vérité, ça ne veut pas dire esprit, pasteur. Quand on dit esprit de vérité, ça ne veut pas dire que esprit. L'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Quand on dit que toi es un esprit de vérité. Avec appui public, 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu. Avec appui public, 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis